Le plus grand paquebot de croisière jamais construit, l'Icon of the Seas, a largué les amarres samedi passé à Miami. Ce mastodonte des mers, construit pour le compte de la compagnie américano-norvégienne Royal Caribbean, 5 fois plus gros que le Titanic disparu il y a 112 ans, peut accueillir 7600 passagers dans ses 2805 cabines, 40 restaurants et 7 piscines. Et si on ajoute les 2350 membres d'équipage, on peut dire que c'est une vraie ville flottante avec quelques 10 000 personnes à bord, réparties sur 20 ponts et 365 mètres de long. Des chiffres qui peuvent donner le tournis, qui effraient les défenseurs du climat, mais qui émerveillent aussi certains adeptes de croisière, dont vous faites partie. Bernard Stucki, bonsoir. Bonsoir. Vous avez, je crois, déjà réservé votre prochaine croisière sur ce bateau. Sur cette 8e merveille du monde, Icon of the Seas. Vous avez vu l'animal? Oui, on a des photos d'ailleurs, et c'est impressionnant. Et c'est juste hallucinant ce que l'être humain arrive à construire avec ses petits doigts. Ah ouais, non, mais en plus, parce qu'il faut savoir qu'en plus des 40 restaurants et puis des 7 piscines, dont une est équipée de 6 toboggans, 11 verts et jaunes. Eh ben, il y a aussi 15 bars et discothèques, un simulateur de surf, une patinoire, un théâtre et une chier de jacuzzi. Vous partez quand? Alors, moi, je pars du 23 au 30 mars prochain. J'ai booké les tickets. Vous n'avez pas besoin de crier aussi fort, on vous entend très bien. C'est par enthousiasme. D'accord. Je me réjouis tellement, je suis comme un fou. Ça fait 7 jours, rendez-vous compte, 7 jours de croisière entre Miami et Miami, via les Caraïbes. Ah, moi, j'ai booké une chambre balconier. Ah, c'est la numéro 12164, située au 12e pont. Ah, une magnifique piole de 19 mètres carrés, plus un petit balcon de 4,5 mètres carrés, le tout pour 11 454,76 $ pour ma femme et moi. Une aubaine! Ouais, bah, une aubaine, c'est pas donné non plus, hein. Mais il y a presque tout qui est inclus. Ah, mais oui, sauf les extras, les boissons et puis la nourriture saine. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans ce type de projet? Non, mais vous plaisantez! Vous plaisantez! Se retrouver avec 7000 autres personnes, presque que des Américains, à pouvoir s'empiffrer d'autant de burgers et de pad thai que vous voulez, à siroter des cocktails tchèdes au bord d'une piscine recouverte d'une pellicule de crème solaire, à regarder les dauphins zigzaguer entre des amas de déchets plastiques, et à avoir la paix. La paix, parce qu'il y a le wifi partout à bord. Donc ma femme pourra passer ses journées sur Instagram sans me casser les couilles. Puis moi, je pourrais de temps en temps aller un petit coup sur YouPorn. Ce sera votre première croisière? Mais vous plaisantez! Je sais pas. Mais vous faites que plaisanter, ma parole, de cette émission. C'est mon job, mais... On en fait au moins 2 par année! Ah, 2 par année? 2 par année avec Rita. C'est ma femme. C'est votre femme. On la salue. Et avec les billets d'avion pour vous rendre au port de départ, ça fait quand même un sacré budget, non? Mais alors, on a des bons jobs avec Rita. On a des bons jobs. Moi, je suis community manager dans une entreprise romande de e-commerce qui cartonne. Puis ma femme, elle bosse au RH de la RTS. Tous les deux, on se fait chier à mort dans un boulot qui a aucun sens. Le soir, on n'a rien à se dire de notre 4 pièces et demie à Cossonay. Alors toute l'année, on serre les fesses et puis on économise autant qu'on peut pour pouvoir nous évader sur un de ces navires de rêve. Je comprends. Et puis je peux vous dire qu'on n'est pas les seuls. Ah ben non, la Royal Caribbean, ils ont 27 bateaux. 27! Pour une capacité totale de 120 000 passagers. Et si vous ajoutez encore ceux de MSC Croisière, ils en ont 22 l'équipe, et leurs 90 000 passagers, eh ben ça fait que chaque semaine, il y a environ 200 000 trous de cul comme nous qui se font une croisière. C'est vrai que c'est devenu un phénomène de masse, hein. Ah, ma foi. On rêve pas tous de se faire des treks au Népal. Et l'impact environnemental, même si Royal Caribbean se targue de recycler à bord l'eau de son dernier paquebot, lequel est propulsé au gaz naturel liquéfié, présenté comme moins polluant, alors qu'il émettrait en fait encore plus de gaz à effet de serre. Faut bien reconnaître quand même que c'est un tout petit peu... L'impact environnemental, je vais vous répondre, avec Rita, on n'en a rien à foutre. Rien à foutre, comme tous les gens qui font des croisières.
De toute façon, les bateaux, ils naviguent. Alors, ça changerait quoi si on n'allait pas dessus? Bon, d'accord, mais si... Ce serait quand même couillon, oui, mais bien. si tout le monde réfléchit comme ça... Mais tout le évidemment, monde réfléchit comme ça. Enfin, vous plaisantez encore une fois ou quoi? Si vous voulez nous interdire de rêver, Ouais. eh ben, il faut interdire l'objet de nos rêves. Mais oui, mais tant que ce sera permis d'aller oublier les vies de cons qui sont les nôtres sur ces paradis terrestres, eh ben, vous pouvez compter sur nous pour profiter. Et puis c'est tout. Bon, on n'est pas sorti de l'auberge Chaud. et on vous remercie d'être venu nous le rappeler. Bernard Stucki, on vous souhaite d'ores et déjà une belle croisière. Oh, mais je me réjouis! Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Voilà. Il y en a même bien sur un bateau de croisière Mais oui, ici, hein. j'imagine.